bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le talk du lundi, le talk pour une loi de liberté. J'espère que le confinement n'est pas trop compliqué pour chacune et chacun d'entre vous, et puis bien sûr des pensées pour toutes celles et tous ceux qui travaillent en présentiel, et je pense notamment aux soignants qui s'occupent de chacune et de chacun d'entre nous. Alors évidemment l'ADMD s'adapte, comme toute association. Nous avons décidé, comme durant le premier confinement, de ne pas fermer nos bureaux. Évidemment les horaires d'ouverture sont différents, vous pouvez retrouver ça d'ailleurs sur le site de l'ADMD, admd.net. Alors le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 10 à 16 h, donc vous pouvez appeler ces heures-là. À peu près 50% du personnel est présent en alternance sur le siège. Et puis ADMD Écoute continue. Je voulais remercier particulièrement les bénévoles d'ADMD Écoute qui ont accepté de continuer, alors évidemment dans des conditions qui sont évidemment différentes, puisque la plupart restent, et c'est bien normal, chez elles ou chez eux. Donc ça fonctionne de 10 à 13 h, un horaire évidemment beaucoup plus court. N'hésitez pas à regarder sur le site de l'ADMD, admd.net. Alors un peu de décryptage, cette fois-ci, il y a depuis des mois une polémique à propos d'un produit qui est utilisé pour des personnes qui s'étouffent, notamment à cause de la Covid, bien sûr, c'est l'usage du Révotril injectable. Donc certains ont dit, et on a lu un peu tout et n'importe quoi en disant que ça y est, l'euthanasie était légalisée. Alors on se réjouirait si l'euthanasie était légalisée, mais je voudrais tout simplement vous dire que ce produit, ce n'est pas de l'euthanasie, c'est pour soulager évidemment l'étouffement d'un certain nombre de personnes. Vous savez, je l'ai vécu avec ma propre mère qui est morte de la Covid. Les personnes sont sous oxygène, elles ont besoin d'être soulagées, et ce produit permet notamment, et s'il le faut, une sédation. Mais comme vous le savez, la sédation est tout à fait légale. En tout cas, ce n'est pas l'euthanasie, et ce n'est pas là où est le scandale. Le vrai scandale, c'est qu'aujourd'hui, on ne permet pas forcément à toutes les personnes de pouvoir aller dans les soins intensifs. On nous dit qu'il n'y a pas de tri, la réalité des choses est bien différente. Je vous dis, chacun peut parler de sa propre expérience. Quand on m'a appris que ma mère de 90 ans avait la Covid, le médecin m'a prévenu que si ça dégénérait, elle n'irait pas en soins intensifs. Alors ce à quoi je lui ai répondu que c'était son choix de toute manière, puisqu'elle ne voulait pas qu'on s'acharne sur elle, c'était son choix. Mais les personnes qui souhaitent pouvoir continuer à vivre et pouvoir bénéficier des soins intensifs, aujourd'hui, si vous avez un certain âge, dans la réalité des choses, ce n'est pas possible. Et il faut le dire parce que, vous savez, nous on le dit à l'ADMD depuis extrêmement longtemps, il y a vraiment un problème de moyens. C'est sûr qu'on ne va pas tout résoudre aujourd'hui, en quelques mois, mais enfin quand même, depuis des années, les moyens à l'hôpital, les moyens dans les EHPAD ne sont pas à la hauteur, et ce qui fait qu'aujourd'hui, les personnes les plus âgées ne peuvent pas être prises en charge comme elles le devraient. Et c'est quand même tout à fait inacceptable pour chacune et chacun d'entre nous de voir nos aînés ne pas avoir les mêmes droits que les autres. C'est cette situation dans laquelle on est, et certainement pas cette polémique qu'on a sans arrêt autour d'un produit qui euthanasierait les gens. Tout ça, c'est un fantasme. Dans la réalité des choses, par contre, le tri est quand même une réalité qui se fait aujourd'hui dans les hôpitaux. Alors je voudrais remercier la Mutualité de Bourgogne qui la semaine dernière a organisé un webinaire avec moi-même, représentant évidemment notre association, et avec deux autres médecins. C'était l'occasion de montrer quand même un peu l'échec des fameuses lois Leonetti. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'on dit à l'ADMD. En tout cas, vous étiez nombreuses et nombreux, puisque c'était ouvert à toutes celles et tous ceux qui voulaient participer, à être là, puisque je voyais le fil des commentaires auxquels j'essayais de répondre régulièrement. J'ai vu beaucoup d'adhérents de l'ADMD, j'ai vu un certain nombre de délégués de l'ADMD. Je vous remercie d'avoir été là, parce que c'était important. On a lu d'ailleurs sur le fil des propos qui étaient complètement à côté de la plaque, qui inventaient des fake news. C'était important que l'ADMD soit là pour rappeler ce qui se passe réellement aujourd'hui sur la fin de vie, sur les difficultés qu'on peut vivre, et puis cette loi qu'on souhaite tous, qui est d'abord une loi qui permet l'accès universel aux soins palliatifs d'un côté et la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté de l'autre. Alors il y a quand même des bonnes nouvelles de temps en temps, et évidemment la Nouvelle-Zélande a voté la légalisation de l'euthanasie, et puis c'est exceptionnel parce que ce n'est pas le Parlement qui l'a voté, ce sont les Néo-Zélandais qui, dans un référendum, à plus de 65% ont voté en faveur d'une autre loi. On aimerait bien nous aussi avoir un référendum comme ça, si le président voulait le faire, si les parlementaires se décident pas, mais ça prouve une fois de plus
que les citoyens, quand on leur donne cette possibilité, quand ils peuvent voter, on l'a vu en Suisse aussi notamment, ils votent pour une loi d'ultime liberté, parce que c'est pas qu'ils veulent spécialement se faire euthanasier ou bénéficier d'un suicide assisté, mais ils savent qu'il y a des morts qui sont parfois difficiles et que dans ces cas-là, il faut bien pouvoir bénéficier d'une loi qui vous permette de partir, d'éteindre la lumière et de recevoir un geste d'amour. Donc bravo à la Nouvelle-Zélande. Eh bien, merci d'avoir suivi le Talk du lundi. Comme vous le savez, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, hashtag le Talk du lundi, et on se retrouve la semaine prochaine. Merci au personnel de l'ADMD qui continue à travailler pour que vous puissiez être informés, et merci aux délégués qui, sur le terrain, même s'ils ne peuvent pas vous voir, continuent à vous appeler, à répondre à vos appels, à répondre à vos mails. On est là pendant ce confinement pour être à vos côtés. Merci et à la semaine prochaine.